Le Burkina Faso est un petit pays d'Afrique de l'Ouest, qui a connu plusieurs personnalités marquantes dans son histoire. Deux noms qui reviennent souvent lorsque l'on évoque ce pays sont celui de Thomas Sankara et celui d'Ibrahim Traoré. Tous deux ont occupé le poste de chef d'État, mais à des moments différents de l'histoire du Burkina Faso. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous pencher sur la comparaison entre ces deux personnalités et leur parcours politique. Thomas Sankara, un leader charismatique et engagé né en 1949 à Yako, en Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. Thomas Sankara est un militaire de carrière qui a gravi les échelons au sein de l'armée avant de se lancer en politique. Il a notamment été formé à l'Académie militaire de Kadiogo et a participé à des opérations en Libye et au Tchad. En 1983, il prend le pouvoir par un coup d'État et devient le chef de l'État de la République de Haute-Volta, qu'il rebaptise Burkina Faso, ce qui signifie « pays des hommes intègres ». Dès lors, il entame des réformes drastiques en matière de lutte contre la corruption, de justice sociale et d'éducation. Il est également un fervent défenseur de l'indépendance économique de son pays et se démarque de l'influence des puissances occidentales. Charismatique et populaire, il est surnommé le Che Guevara africain pour ses idéaux socialistes et sa lutte contre l'impérialisme. Son discours engagé et sa vision progressiste font de lui une figure emblématique du panafricanisme et de la lutte pour la libération du continent. Malheureusement, son règne est de courte durée, puisqu'il est assassiné en 1987 à l'âge de 38 ans, lors d'un coup d'État orchestré par son ami et bras droit, Blaise Compaoré. Sa mort suscite une vague d'indignation en Afrique et dans le monde entier. Et son héritage continue d'inspirer les mouvements sociaux et politiques en Afrique. Ibrahim Traoré, un militaire qui s'est imposé en politique. Ibrahim Traoré est né en 1988 à Kéra, dans la commune de Bondokoui, au Burkina Faso. Passionné par l'armée, il intègre l'école militaire de Bobo Dioulasso, puis devient par la suite chef de bataillon. En 2022, à l'âge de 34 ans, il prend le pouvoir après un coup d'État contre le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président de la transition. Il devient ainsi le plus jeune chef d'État du Burkina Faso. Contrairement à Thomas Sankara, Ibrahim Traoré n'a pas de formation politique. Son arrivée au pouvoir suscite des interrogations quant à ses intentions et à ses compétences en tant que leader politique. Cependant, il a réussi à gagner la confiance de certains membres de l'opposition, qui ont rejoint son gouvernement dans le but de former une transition vers un régime démocratique. Son discours prône la réconciliation nationale et la lutte contre la corruption, ainsi que le développement économique et social du Burkina Faso. Il s'inscrit également dans une vision panafricaine, en se démarquant de l'influence des pays occidentaux. Comparaison entre les deux dirigeants, bien que Thomas Sankara et Ibrahim Traoré aient tous deux pris le pouvoir par un coup d'État, leur approche et leur vision politique diffèrent. Thomas Sankara était un leader charismatique et engagé qui a fortement marqué l'histoire du Burkina Faso en seulement 4 ans de règne. Il était porteur d'une vision révolutionnaire et progressiste, et son image est encore célébrée aujourd'hui dans tout le pays. Ibrahim Traoré, quant à lui, est un leader plus discret et plus connu du grand public. Son arrivée au pouvoir a été plus controversée, et son inexpérience en politique suscite des doutes quant à sa capacité à mener le pays vers la démocratie. Néanmoins, il partage certains idéaux avec Thomas Sankara, en particulier en ce qui concerne la lutte contre la corruption et l'indépendance économique de son pays. On peut dire que Thomas Sankara et Ibrahim Traoré sont deux personnalités marquantes de l'histoire du Burkina Faso, chacune à leur manière. Le premier a laissé derrière lui un héritage inspirant pour toute une génération, tandis que le second est encore en train de tracer son chemin en tant que chef d'État et devra faire face à de nombreux défis pour répondre aux attentes de son peuple.